envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
Emi mo didu ti wole mo si mo pe mi mo toluwa ni inu didu ayo ni ari mo lero pe mi mo toluwa ni mi mo adabatoro wa dúró tì wá náà ìfẹ́ kó ọkàn wá ìbùkún tó pé ọkàn wá kọrin ayọ̀ kò sí àní-àní ìsọjí ọ̀run bàtà ọba lọ sílẹ̀. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, Naaman était un brave, riche et très réputé général des armées de Syrie. Seulement ce Naaman était atteint de lèpre. Et la lèpre était à cette époque une maladie incurable qui amenait la victime à être placée en quarantaine, loin des populations, loin de tout ce qui pouvait toucher à la pureté des hommes saints. Étant donc touché par cette maladie, Naaman ne savait à quel sens se vouer quand il entendit dire de la bouche de sa petite servante, une Israélite, qui avait en Israël un prophète capable de le guérir. Après avoir pris les lettres diplomatiques auprès du roi, Naaman organisa un voyage pour aller du côté d'Israël. Il partit avec des serviteurs. Il partit avec des chars remplis de richesses. Il partit avec des talents de deniers. Et il arriva en Israël. Naaman étant arrivé en Israël, on le conduisit au roi. On le conduisit au palais du roi, à qui il remit les lettres que le roi de Syrie avait adressées à son homologue, lui demandant de guérir à tout prix et à tous les prix la lèpre de Naaman. Le roi d'Israël s'est mis dans toutes les couleurs parce qu'il savait que c'était une autre occasion pour le roi de Syrie de chercher noise à Israël. Comment pouvait-il, lui, le roi, guérir la lèpre du général Naaman alors que c'était une maladie réputée incurable? Pendant qu'il se dérangeait à penser de cette manière, on lui renseigna qu'il fallait conduire Naaman vers le prophète Élisée. Naaman arriva chez le prophète Élisée. Au lieu que le prophète le reçoive en tête-à-tête, en aparté, au lieu que le prophète l'écoute d'abord, le prophète demanda à Géasi d'aller dire à Naaman de se diriger vers le Jourdain et de tomber 7 fois dans le Jourdain. C'était ça la thérapie pour sa maladie. C'était ça la thérapeutique agissante pour le guérir de la lèpre. Vous pouvez comprendre la confusion dans laquelle se retrouva Naaman.
Naaman s'est mis en colère et il s'est dit en lui-même, n'y a-t-il pas de fleuve chez nous en Arabie? Le Parpa, l'Araba. S'il fallait aller tomber dans un fleuve, ils sont plus propres que le Jourdain, ce fleuve boueux. Et il prit la résolution de retourner en arrière, de retourner en Syrie pour venir présenter la situation au roi syrien qu'il a été mal reçu en Israël. Et ça devrait certainement devenir une occasion de guerre. La cohorte qui accompagnait Naaman, la cohorte de soldats qui accompagnaient Naaman dit à Naaman général, essayons quand même de suivre les consignes du prophète. Il n'y a pas de mal à se jeter 7 fois dans le Jourdain. Fais quand même un geste général. Accepte de te jeter dans le Jourdain. Et nous verrons si la parole du prophète est une parole de mensonge ou alors une parole de purification, de guérison miraculeuse. Naaman fut persuadé par la cohorte des soldats qui l'accompagnaient à se jeter au Jourdain. Il se débarrassa de ses vêtements. Et c'était une lèpre blanche qui apparaissait sur le général. Il se jeta pour la première fois au Jourdain. Il est ressorti sans que la lèpre ne pût le quitter. Il se jeta une seconde fois. Il se jeta une troisième fois. À la quatrième fois, il décida d'abandonner. Disant à ses soldats, voyez, jusqu'à la quatrième fois, il n'y a pas un signe de changement sur moi. Mieux, nous rentrons chez nous en Syrie. Les soldats se remirent une fois de plus à genoux en criant général de grâce. Il reste 3 fois. Il reste 3 fois pour toi de te jeter dans le Jourdain. Laisse-toi aller jusqu'à 7 fois, comme l'a recommandé le prophète. Mollement, il se jeta pour la 5e fois dans le Jourdain. Il se jeta pour la 6e fois. Au sortir de la 6e fois, il dit à ses soldats, à ses serviteurs, je m'arrête à ce niveau. Je m'arrête à ce niveau. C'est une moquerie de la part de ce prophète. Il y a 6 fois que je suis descendu dans les eaux. 6 fois aussi, je suis remonté en surface avec les mêmes taches de lèpre, avec les mêmes traces de lèpre, avec les mêmes ravages de cette maladie, la lèpre. Je ne vais pas vous fatiguer, amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur. Les serviteurs de Naaman réussissent à lui demander de se jeter pour la 7e et la dernière fois. Naaman rassembla son courage, Naaman rassembla son énergie, Naaman fit tomber son incrédulité, Naaman mourut en lui-même, Naaman prit l'élan, il se plongea dans le Jourdain. Au 7e tour, et lorsqu'il se releva, alléluia, l'homme avait été purifié de la lèpre. C'était un tonnerre d'applaudissements, c'était des hosannas à nul autre pareil dans le rivage du Jourdain ce jour-là, au 7e plongeon de Naaman. J'ai donc intitulé notre petite réflexion le 7e plongeon du général Naaman. À la vitesse du son, Naaman fut guéri. À la vitesse du sang, Naaman sortit des eaux du Jourdain, purifié avec une peau meilleure que celle d'un bébé. Pendant son escale dans notre planète, Jésus le Christ, qui est venu mourir pour nos péchés, fit des choses à la vitesse du son. À la vitesse du son, il ouvrit les yeux de l'aveugle. À la vitesse du son, il chassa une légion de démons dans un possédé. À la vitesse du son, il fit lever le paralytique qui avait passé 38 ans auprès de la piscine de Bethesda. À la vitesse du son, il sortit Daniel de la fosse au lion. À la vitesse du son, il couvrit la fournaise ardente d'une température climatisée pour sauver Abednego, Meshach et Sadra. À la vitesse du son, il pourra lui aussi, il pourra pour toi aussi te sortir de l'impasse. Au 7e plongeon, Naaman sortit du Jourdain purifié. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, triomphe de tes rebondissements, des rebondissements de ta vie. Plonge-toi 7 fois dans le sang de Jésus-Christ et tu en sortiras purifié comme Naaman, le général syrien.
Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Que l'Éternel t'accompagne au cours de cette semaine généreuse qui s'achève. À te donner le courage. Bien que ce fût un courage négocié, le courage qui fut celui de Naaman. À tomber 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Au 7e plongeon, assurément, tu ressortiras étant une créature nouvelle. Une créature purifiée. Une créature merveilleuse. Une créature capable de porter la robe blanche sans laisser des traces de sang, ni de boue, ni de n'importe quel genre de salissure. Passe un agréable sabbat et que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes entreprises. Mais rappelle-toi qu'au 7e plongeon, dans le sang de Jésus-Christ, tu sortiras vainqueur. Shalom, shalom.